Bonjour les béliers du deuxième décan, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage mensuel, principalement avec le tarot, où on va aller voir dans le haut qu'est-ce qui se passe plus au quotidien, peu importe les domaines de votre vie, au niveau de vos relations affectives, sentimentales, amoureuses, au niveau de vos activités professionnelles aussi. Vous êtes retraité, vos activités de loisirs, ce que vous entreprenez au jour le jour, dans le domaine de votre développement personnel spirituel et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois d'avril. Là, je veux juste vous dire, de ne pas trop vous enorgueilliser du fait que pour les béliers, ben oui, vous allez voir que pour vous, il y a le tirage pour le premier, le deuxième et le troisième décan, celui-ci et celui pour le deuxième décan. C'est tout simplement parce que dans le fond, on rentre dans le printemps et je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'à chaque printemps, j'ai envie de comme créer un petit changement dans ce que je vous propose. Et j'ai décidé qu'à partir de ce mois d'avril, mois en mois, ben, il y aura un signe, bon, on va dire privilégié, parce que je vais faire 3 tirages, c'est-à-dire pour chacun des décans, pour ce signe astrologique-là. Donc, vous avez juste à penser que c'est le premier signe qui rentre dans le mois. Donc, dans votre cas, les béliers, vous êtes le premier signe qui entrez dans le mois d'avril. C'est la raison pour laquelle je le fais je le décline avec 3 décans. J'espère que vous allez apprécier, mais sachez qu'au mois de mai, ça va être probablement, oui, les taureaux, si je ne m'abuse, donc de mois en mois. Donc, vous n'aurez pas ça à tous les mois. Donc, savourez-le. Je trouve qu'en même temps, de préciser avec les décans, ça vient comme plus apporter. Fait que ça serait comme, si vous voulez, votre petit cadeau d'anniversaire que je vous fais. Alors, pour tous les béliers, de la fin du mois de mars et en début du mois d'avril, ben, je vous souhaite de passer une excellente journée remplie de bonheur et de belles surprises. Ceci dit, vous savez aussi que le temps est toujours en mouvement, donc écoutez, les informations des cartes, ce sont des potentiels possibles qui pourraient se manifester pour vous au cours du mois d'avril. Le reste, ça dépend de vous parce que vous avez le libre arbitre et que vous êtes le créateur de votre vie. Donc, ce qui se passe, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ben vous avez le pouvoir de le changer, de le transformer, puisque là, on vous en avise. Mais tout ça, ça vous appartient. Ça fait partie de votre libre arbitre. Ce mois-ci, j'ai choisi les portes, bon, j'allais dire une bêtise, je crois. Je vais devoir aller revoir le nom de mon oracle. C'est assez... c'est presque... ça fait peur. Non, j'étais bien partie. Les portes magiques de l'univers. Et vous avez la carte 26, ici et maintenant. Et 26, on l'additionne ensemble, ça fait 8 ans. Donc, on est ici dans l'infini. Donc, le message, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Vous savez aussi, en 2024, c'est aussi une année 8 en passant, mais en 2024, de plus en plus va vous être demandé, puis vous allez ressentir le besoin d'être dans le ici et le maintenant, dans le présent. Et pour pouvoir réaliser ce qu'on souhaite, oui, il faut prendre conscience qu'on est dans l'instant T. En fait, c'est prendre conscience aussi de ce que vous faites au moment où vous le faites et pourquoi vous le faites. C'est vraiment mettre votre attention sur ce que vous êtes en train de faire. Ça peut vous faire même toucher des états de grâce d'être dans le moment présent, d'être dans le ici et maintenant. Parce que vous êtes vraiment concentré à ce que vous êtes en train de faire. Et ça, je vous dirais que c'est magique. Et ça peut paraître bizarre, mais vous entrez dans ce mois d'avril avec le 6 d'épée, la carte qui parle... ben, qu'on veut un peu aller voir ailleurs ce qui se passe, qu'on a besoin de changement.
On a besoin de voir autre chose. Peut-être la raison pour laquelle, ici, on nous montre un personnage qui s'évade sur son ordinateur, possiblement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme si on tournait le dos à une situation. Ça peut être une relation, hein, comme je vous disais tantôt, vous vous rappelez, c'est dans tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous d'ajuster par rapport à ce qui fait du sens pour vous. Une situation qui a probablement pas apporté ce qu'il en attendait, ça l'a possiblement pas nourri non plus intellectuellement, puisqu'on est dans les épées, dans les idées, la communication et tout ça. Ça se peut aussi que ce soit quelque chose qui est déjà chaotique à ce moment-ci. On décide quand même d'avancer au niveau de nos idées. Peut-être la raison pour laquelle on fait des recherches sur Internet, par exemple. Donc, il faut évoluer en chemin vers l'autre rive. Hein? C'est-à-dire, parce que normalement, la carte, c'est un bateau. Hein? C'est un bateau qui vogue. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de passer d'une situation qui est perturbante pour vous en aller à un endroit qui va vous rassurer davantage. C'est faire aussi une pause pour vous vider l'esprit. D'autant plus qu'avec le 9 d'épée ici, là, vous êtes beaucoup dans vos pensées, là, à un tel point que dans le fond, vous vous créez des scénarios catastrophiques. Vous vous créez des scénarios de plus en plus farfelus, possiblement par rapport à cette même situation-là. Peut-être pour ça que dans le fond, de revenir un peu, hein, même plus dans la réalité, mais pour aller chercher quand même des informations plus tangibles, hein, des informations qui viennent d'une source en laquelle on peut avoir confiance, là. Pas de monsieur, madame, tout le monde, là, mais quelque chose qui est quand même un peu vérifié. Ben ça, vous êtes, comme je vous disais, beaucoup dans vos pensées, vous ruminez énormément à cette problématique-là. Hein, ça tourne en boucle dans votre tête, un peu comme le petit hamster qui vient d'entrer dans sa roue. Et c'est ça qui fait que vous vous créez de plus en plus des scénarios catastrophes. C'est comme si vous gonfliez la bulle du problème, alors qu'à un moment donné, il faut prendre une aiguille puis crever l'abcès, crever le ballon, faire éclater le ballon. Plutôt que de vous demander, ben j'aurais dû faire ça, j'aurais pu répondre ça, j'aurais pu dire ça, et j'aurais pu et j'aurais donc dû, ça vous mène à rien, vous tournez en rond, la même problématique. Et savez-vous quoi? En plus, vous la nourrissez. Donc, c'est sûr que au point de vue vibratoire énergétique, vous la faites grandir. Alors que des fois, il suffirait juste d'aller vous confier ou de le mettre par écrit pour apporter plus de clarté dans vos idées, pour revenir comme dans le ici et maintenant. Parce que pendant que vous ressassez, vous n'êtes pas dans le ici et maintenant, vous êtes dans le passé. Et vous n'êtes même pas dans le futur, puis vous ne pouvez pas l'être parce qu'il n'est pas encore arrivé. Donc, la raison pour laquelle j'ai le sentiment que le ici et maintenant est important pour vous, pour être plus, j'ai le mot productif qui me vient en tête, mais plus serein et plus en paix aussi, en vous concentrant sur ce que vous faites. Parce que l'univers, moi je le vois comme l'univers qui veut vous apporter un cadeau ici avec ce chevalier de denier qui lui, il avance lentement mais sûrement. Il fait des petits pas, mais des pas sûrs, des pas qui lui permettent de bien avancer. Peut-être que justement, à cause que vous ressassez, vous avez probablement l'impression que vous stagnez, que vous avancez pas. Mais pourtant, il avance vers l'abondance. C'est pour ça qu'il est capable d'apporter un cadeau. Il avance vers l'abondance, vers la prospérité. Mais pour moi, ici, je ressens vraiment que c'est l'univers qui veut vous apporter un cadeau, de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, entre autres choses, et que votre défi
ben, ça va être de croire en vous puis de croire en la vie parce que vous avez deux cartes majeures côte à côte qui ont sorti ensemble. C'est la raison pour laquelle vous avez deux cartes dans le domaine des défis. Ça fait partie de votre défi puis ça, c'est votre aide. C'est la carte de l'aide. C'est pour ça que je le sens beaucoup comme l'univers qui vous apporte un cadeau. Un cadeau pour vous dire que ben, le soleil arrive dans votre vie, les choses qui étaient nébuleuses vont s'éclaircir. Le soleil, c'est la lumière, c'est l'éclaircie, c'est l'éclaircie qui fait qu'on comprend ce qui se passe. Ça amène une réussite. Si vous avez une question, c'est même un oui. Hein, ça amène le succès. Vous avez juste à penser le soleil. Quand il est là, le soleil, on a tout de suite la banane dans le visage. On a le sourire fendu d'une oreille à l'autre. On se sent bien, on est heureux. Ben, c'est ça, la carte du soleil. Mais ça va apporter un éclaircie ici. Et d'autant plus que ben, vous avez le soleil pour vous éclairer, puis le jour, c'est une énergie masculine aussi, hein? C'est une énergie qui est beaucoup dans le faire, dans l'action. Et vous avez, ben, pour la soirée, vous allez avoir les étoiles. Moi, je sens que l'univers est en train de rassembler les étoiles pour vous, pour exaucer possiblement un vœu, mais pour vous guider aussi, pour vous aider à obtenir ce vœu. La carte des étoiles, c'est la promesse des jours meilleurs, c'est la lumière au bout du tunnel. Ben oui, le soleil va être là pour l'éclairer, l'intérieur de votre tunnel même. Donc vraiment, l'étoile, pour moi ici, le soleil et l'étoile, c'est les deux plus beaux astres du tarot, parce que la lune, elle apporte le flou, mais on n'en est pas là. Vous l'êtes déjà, là, vous en êtes mis vous-même du flou. Mais il y a quelque chose qui va faire, au courant du mois d'avril, qu'il y a une éclaircie qui va arriver, puis en plus, vous allez être guidé. C'est un cadeau de l'univers qu'on vous apporte, mais il faut y croire, il faut avoir la foi, l'espoir. Hein? L'étoile, c'est de ça qu'elle parle. Elle parle de l'espoir, elle parle de la foi. Ayez foi en l'univers, mais ayez foi en vous aussi. Au niveau de vos relations amoureuses, affectives, pardon, avec la famille, avec les amis, ben vous avez la carte du jugement. Bien sûr, ça peut être le jugement que l'on fait, hein, que l'on apporte en rapport avec les événements, les situations que l'on vit. Le jugement qu'on se donne à soi-même, c'est possiblement aussi le jugement qu'on donne aux autres, même si c'est dans notre tête. Mais heureusement, c'est un réveil. Je crois qu'il y a un réveil qui va se faire au niveau de votre relation, parce qu'il y a une recherche qui se fait. Pas nécessairement sur le net, les amis, mais vous faites une recherche pour comprendre mieux possiblement votre relation. Ce qui crée une sorte de réveil en vous. Un réveil qui va vous permettre ben, de vous révéler à vous-même, mais également aux autres. C'est comme si vous faisiez un bilan en ce moment aussi peut-être de vos relations passées, que vous soyez en relation ou pas d'ailleurs. Possiblement pour voir, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Ça se peut que vous vous posiez ces questions-là. Est-ce que vous voulez aller plus loin si vous êtes en relation? Si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous demandez, et puis peut-être que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, et là, vous êtes à vous demander ce que vous voulez pour cette relation-là. Est-ce que c'est la personne que vous attendiez? Mais c'est d'aller vers ce qui est le plus important pour vous. C'est un moment aussi de liberté qui vous permet de faire une mise en lumière. Le soleil va vous y aider d'ailleurs. C'est une révélation, c'est vraiment une prise de conscience divine en plus en vous, hein, parce que de toute façon, le divin, il est à l'intérieur de nous. Donc, c'est une prise de conscience qui vient du cœur, peut-être pour comprendre ce que vous vivez, et pour pouvoir faire, oui, une sorte de bilan pour voir vers où vous voulez aller, quel chemin est-ce que vous voulez prendre avec la personne de votre cœur, si vous en avez une, ou pour la prochaine relation, si vous êtes célibataire. Donc, votre destin, de toute façon, il va changer pour le mieux. Mais en même temps, ça va dépendre de votre propre jugement. Soyez pas trop dur.
avec vous-même, ni avec les gens qui vous entourent. Au niveau de votre activité professionnelle, vos activités de loisirs, ce que vous faites au quotidien, au jour le jour, vous avez la papesse. La papesse, essentiellement, elle nous parle d'intuition. Elle nous parle qu'elle a des connaissances qui lui viennent, elle ne sait pas d'où, des réponses, dans le fond, qui lui viennent. Elle sait, elle sait, mais elle ne sait pas comment elle sait. Elle ne sait pas d'où vient son savoir. Mais en réalité, son savoir lui vient directement de son intuition. Et notre intuition, ben, c'est la connaissance divine. C'est la connaissance divine qui descend en nous et qui nous apporte cette intuition-là. Parce que l'intuition, elle vient du cœur, elle vient pas de la tête. C'est souvent aussi une sensation que l'on ressent. Hein? Intérieurement, c'est comme, ça peut être comme une conviction profonde. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça que c'est une intuition. On ne peut pas l'expliquer, mais on sait que ça va être comme ça. Ça peut être un ressenti physique aussi quand vous entrez dans une pièce, hein, que vous ressentez tout de suite l'atmosphère de la pièce, joyeuse ou pas. Puis des fois, il y a même des sensations physiques plus fortes que ça, les mémoires, un frisson, une chaleur, un étourdissement, mais hyper passager, qui dure quelques fractions de secondes. C'est différent pour chacun, donc c'est à vous de voir quels sont tous ces ressentis physiques-là. Parce que quand ils sont là, c'est parce que justement, votre intuition, votre cœur veut vous alerter, allumer une petite lumière, mais il veut vous exprimer quelque chose. Et là, j'ai l'impression que, juste au niveau aussi de votre domaine professionnel, il y a quelque chose que vous ressassez. Hein, parce qu'on a notre fameux 9 d'épée, là, avec notre petit hamster qui court dans sa roue. Fiez-vous à votre intuition pour prendre une décision par rapport à votre activité professionnelle ou une activité de loisir. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous continuez pas? Est-ce que vous prenez telle direction ou une autre? C'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre vie professionnelle. Mais c'est pas en retournant une problématique continuellement en boucle que vous allez trouver la solution. Moi, je dirais qu'on est en train de vous dire de vous arrêter pour écouter votre intuition, pour avoir une plus grande clairvoyance, pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être dans le ici et maintenant. C'est très important pour vous, les béliers du deuxième décan, au cours de ce mois d'avril. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, vous avez la roue. Ben, c'est le destin qui se met à l'œuvre, hein? Et c'est pour ça que c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, ça aussi, qu'on vous envoie. Le destin se met à l'œuvre pour apporter du changement dans votre vie. Probablement une plus grande compréhension de ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est intérieurement que vous avez un travail à faire au mois d'avril, les béliers du deuxième décan, pour comprendre le reste de votre vie, de vos autres domaines. Parce qu'on a l'éveil, on a quand même des cartes majeures qui sont assez importantes. Et en passant, même s'il y a une carte de plus qui est sortie d'elle-même, il reste que vous avez 5 cartes majeures dans votre tirage. Pour un tirage de 8 à 9 cartes, comprenez que 5 cartes majeures, même si, mettons, l'étoile n'était pas là, ça fait la moitié du tirage qui est en cartes majeures pour le mois d'avril. J'attire votre attention parce que les messages des cartes majeures sont majeurs, sont très importants. Donc, sûrement que déjà, vous êtes capable de les associer à quelque chose que vous vivez dans votre vie. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de gros qui va se passer durant votre mois d'avril. Et ici, ben oui, comme je vous disais, la roue de la fortune, hein, c'est la roue de la chance. C'est vraiment le destin qui se met à l'œuvre dans votre vie pour créer un changement. Ça peut être des schémas répétitifs aussi. On peut vouloir vous faire comprendre quelque chose qui revient régulièrement. Vous rappelez aussi, en quelque part, que l'univers, que le pouvoir de l'univers
sont supérieurs aux nôtres, hein, et que bien souvent, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous et ce qui est mieux même pour nous faire grandir et pour nous faire avancer. Et évidemment, c'est toujours préférable de vous adapter aux changements que la vie veut vous amener. Parce que plus vous allez vous adapter, plus vous allez les accueillir avec sérénité, avec joie même à la limite, même si après ma barre, parfois ça peut vous sembler moins agréable, ben ça va être définitivement moins difficile. Ça va être plus facile, même si la situation semble désagréable. Et si c'est agréable, ben là, oui, c'est sûr que c'est facile. C'est pour ça qu'on mentionne que quand c'est un petit peu plus peut-être douloureux, sensible, de l'accueillir. Et en l'accueillant plutôt qu'en étant à contre-courant dans ces moments-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Et oui, à la fin du mois d'avril, vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la carte du labeur. C'est la carte qu'on porte attention à ce qu'on fait. Hein? C'est drôle parce que dans le ici et maintenant, je vous disais d'entrée de jeu que quand vous êtes dans l'instant présent, à prendre conscience de ce que vous faites pendant que vous le faites et du pourquoi vous le faites, ben oui, vous êtes dans l'attention à votre travail. Vous allez avoir besoin possiblement de vous retrousser les manches, peut-être de faire un peu plus de travail au niveau professionnel ou dans votre vie. Hein. Pour moi, c'est la carte du labeur, mais c'est la carte aussi de la formation, donc des apprentissages. Ça peut être se spécialiser, hein, c'est que la pratique aussi, elle est la mère de l'expérience, de l'apprentissage. Plus on pratique, mieux on comprend ce qu'on fait, puis plus on devient... la perfection, elle n'est pas de ce monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. Plus on s'en rapproche, du moins, mieux notre travail est fait. Parce qu'on gagne en compétences à force de le faire. Donc ici, peut-être qu'il y a besoin de se perfectionner dans ce que vous faites déjà, ou peut-être vous avez envie de changer. Tout est possible parce que vous êtes comme... il y a quelque chose là, qui vous rend... le 9 d'épée, oui, on pense beaucoup, mais on pense à quelque chose de désagréable. Hein? C'est pas une pensée agréable ici. C'est quelque chose qui nous rend nerveux, qui nous stresse, qui nous fait vivre des cauchemars, puis parfois même justement au point de ne pas être capable de dormir. Donc, de revenir à votre intuition, peut-être même à faire une petite méditation, à méditer pour entendre ce que l'univers veut vous partager, vers quoi elle veut vous guider. Et l'appel ici, qui va créer un réveil, ça peut aussi arriver pour votre domaine professionnel, même si c'est dans le domaine amoureux. Parce qu'un éveil de conscience, bien souvent, on peut prendre cet éveil-là dans tous les domaines de notre vie. Donc, peut-être que vous avez envie de vous perfectionner, d'être meilleur dans le domaine que vous faites déjà, ou bien vous avez envie d'autre chose. Ça, c'est vers ce que vous en allez, vers la fin du mois d'avril. Il y a une compréhension à propos de ce 8 de denier qui va arriver. Au début, peut-être du mois de mai, vous avez la reine de denier. Bien, voyez-vous, la reine de denier, c'est celle qui vous demande de prendre soin de vous en premier pour être capable de prendre soin des autres. Parce que quand on prend soin de nous, qu'on est bien avec nous-mêmes, ben on est comme la forme optimale, on est dans la bonne condition pour pouvoir aider les autres. Vu que c'est les deniers, ça peut suggérer aussi de peut-être faire attention à votre budget, de peut-être serrer un petit peu la bourse. Mais quoi qu'il en soit, ça parle de votre alimentation, ça parle de boire peut-être plus d'eau si déjà vous savez que vous n'en buvez pas beaucoup. Hein, c'est d'avoir une hygiène de vie. Ça peut être aussi de vous créer une routine pour justement apporter plus d'hygiène à votre vie en prenant soin de vous. Mais ça parle aussi, bien sûr, de prospérité et d'abondance.
peut-être en mettant en place une routine, en serrant un petit peu peut-être plus les cordons de la bourse, si ça fait du sens pour vous, que vous allez pouvoir créer une plus grande abondance dans votre vie. Pour certains, pour avoir une rencontre, on a un magnifique 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, ça peut être la rencontre de l'âme sœur. Ça peut être une relation qui prend une relation, on va dire, récente, qui prend de plus en plus d'importance, qui prend de plus en plus d'ampleur. Pour ceux que ça fait un certain temps qu'ils sont en relation, c'est pour vous dire, en quelque part, vous portez votre attention que vous devriez possiblement, justement, apporter plus d'énergie à votre relation actuelle. Ça peut parler comme d'une deuxième lune de miel, et pourquoi pas durant cette deuxième lune de miel, justement, apporter plus de tendresse, plus d'attention, d'écoute envers notre partenaire. En tout cas, tout ce qui peut faire comme pour, ouf, raviver la flamme si vous êtes dans cette situation-là, d'apporter, si votre relation, hein, c'est une belle relation, mais vous sentez un peu que peut-être que vous embarquez dans une certaine routine, que vous êtes devenu, comme on dit chez nous, un vieux couple, hein, où on est sur le pilote automatique, puis on se dit que tout va bien, ben il y a peut-être un petit peu besoin de briser la routine, puis d'apporter du renouveau pour raviver cette flamme. Ça, c'est pour le mois de mai, hein, si j'avais oublié de vous le mentionner, c'est possible. Il y a quelque chose qui pourrait venir chambouler complètement votre vie au mois de mai avec cette tour. Hein? C'est un bouleversement, c'est un chamboulement, c'est un changement. C'est quelque chose qui arrive comme un cheveu sa soupe, qu'on ne pouvait pas prévoir, auquel on ne s'attendait pas et qui va créer un changement. Dans peut-être vos convictions, peut-être, encore une fois, hein, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, amoureux, mais ça peut être aussi au niveau de la carrière, peut-être qu'il va y avoir un chamboulement à cause du 8 de denier, hein, qui est la carte du labeur, qui demande peut-être une nouvelle formation, plus d'apprentissage pour pouvoir se spécialiser dans ce qu'on fait déjà. En tout cas, d'aller se former, d'aller acquérir plus de compétences. Mais la fortune, la tour, souvent, elle vient attaquer, elle vient mettre le doigt sur quelque chose qui est déjà chaotique dans notre vie, qui est déjà pas trop solide, qui a déjà des fissures dedans. Ben elle vient mettre le chaos là-dedans. Encore une fois, ça donne absolument rien d'aller à contre-courant de cet événement-là. C'est même préférable de le laisser passer. Et par la suite, ça va vous permettre de reconstruire plus solidement ce qui était déjà fragile, mais que vous ne voyez pas. La tour, elle vous oblige à voir où est-ce qu'il y avait quelque chose de justement de fragile qui a besoin d'être solidifié. Et enfin, on a notre valet de coupe qui se présente, qui est une énergie jeune. Hein? Le valet de coupe, c'est une énergie qui est jeune, c'est une énergie, ben on est dans les coupes, on est dans les émotions, on est dans l'intuition. C'est celui qui tombe facilement amoureux. Ça peut être des nouveaux désirs qui arrivent, hein? Surtout si vous ravivez votre flamme. Ça peut être de nouveaux désir, ça peut être quelque chose même qui va vous surprendre. Peut-être cet événement inattendu, mais écoutez, qui va ramener de la douceur, je vous dirais. J'ai le sentiment avec ce page de coupe. De suivre votre cœur dans le fond. Puis d'arrêter d'hésiter. D'aller vers ce que votre intuition vous dit. D'aller au bout de votre idée. De cesser de douter ou de penser que vous avez peut-être pas fait la bonne chose ou que vous n'êtes pas allé suffisamment loin. Parce que c'est quand même un nouveau départ ici, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, mais moi je pense
que c'est ça, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, les béliers. C'est pour ça que tantôt que je parlais peut-être un changement de carrière, aller se former dans complètement autre chose. Mais en tout cas, je le sens pour certains d'entre vous, les béliers du deuxième décan, que vous avez envie vraiment d'autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend comme malheureux, hein, qui fait vraiment pas votre affaire. Avec ce 9 d'épée qui vous apporte peut-être trop de stress, vous n'êtes peut-être pas dans le bon domaine, ou sinon, ben, allez chercher des compétences pour vous enlever ce stress-là, cette crainte-là. Mais c'est le début de quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir sur le plan émotionnel parce que c'est quelque chose qui... les couples, on est dans les émotions, hein? C'est quelque chose qui est important pour vous, qui vient vous chercher à l'intérieur de vous. C'est peut-être l'appel du jugement aussi. Mais toujours est-il, c'est d'y aller. On va aller voir de toute façon plus loin avec, au fil de la vie, qu'est-ce qu'on peut venir ici ajouter à ce tirage, peut-être mieux comprendre. Ben voyez-vous, on parle de rêve, on vous parle de fantasmes. Des rêves, des fantasmes, c'est pas juste au niveau sexuel, hein? Ça peut être au niveau, bien sûr, des occupations professionnelles, des activités. Ben oui, ça peut être aussi au niveau de notre relation amoureuse. On vous parle de travail travail administratif. C'est pour ça qu'on avait la représentation ici avec le 6 d'épée du jeune homme devant son ordinateur. Je ne sais pas si c'est ça que vous faites comme travail, mais est-ce que vous seriez plus heureux ou moins heureux dans un travail administratif? On va aller voir. On vous parle de top secret ou de relations éphémères. Il y a une liaison cachée pour certains. Je ne sais pas si c'est vous qui avez la liaison secrète ou... prenez si ça fait du sens hein, en même temps dans votre vie, là. Est-ce que c'est une relation secrète qui vient du travail? Et qu'en fait, c'est vous réaliser vos fantasmes avec cette liaison-là? C'est possible. Je vais en sortir d'autres. Je ne vais pas rester avec... Je ne vais pas vous laisser avec ça. Il y en a une ici qui a voulu tomber. On parle d'addiction, de dépendance. Bon, êtes-vous addictif, dépendant, peut-être, de relations? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais de relations... ben oui, de relations sexuelles. Et il y a quelque chose ici avec l'addiction, la dépendance. On va continuer. Comme bizarre qu'on vienne nous parler de ça à ce moment-ci, mais c'est parce que ça doit être dit. Ça doit parler à certains d'entre vous. Vous pourrez toujours me dire dans les commentaires, même si vous allez peut-être être un peu dans l'embarras. Apprentissage, études. Bon, mais ça, moi, c'est ce que je vibre depuis le début. Possiblement que vous faites un travail administratif, puis je pense que vous en avez fait le tour. Vous avez envie d'autre chose. Addiction, dépendance, écoutez, ça peut être tellement de choses. Hein? Ben oui, ça peut être l'alcool, la cigarette, les jeux de hasard, mais ça peut être une mauvaise habitude. Le top secret, en même temps, peut-être que vous n'osez pas non plus en parler avec votre conjoint, votre conjointe, que vous avez envie d'autre chose au niveau du travail, que ça vous pèse, puis que vous avez des fantasmes d'aller vers autre chose. Ça peut être ça. Hein? Parfois, il ne faut pas prendre non plus au pied de la lettre. Là, hein? Ici, liaison cachée et tout. Là, ça peut être vraiment... ça peut être vraiment que vous... oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de secret qu'on n'a pas osé dire. On a encore une rencontre ici, un rendez-vous, hein, parce qu'on l'avait déjà avec notre 2 de coupe, puis aussi notre valet de coupe, hein, qui nous parle, lui aussi, d'une nouvelle rencontre, puis on vous parle du donner-recevoir, je vous dirais d'être équitable dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez, et pas juste dans les cadeaux physiques, hein, ça peut être... comme tantôt, je vous parlais que vous allez recevoir un cadeau de l'univers.
ben c'est faut donner à l'univers. Pour recevoir de l'univers, faut être, je vous dirais, reconnaissant, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Et avec la gratitude, ben l'univers nous envoie davantage. Ça apporte plus d'abondance. Mais donner et recevoir, c'est pas nécessairement juste de l'argent ou des cadeaux physiques. Hein? Ça peut être une écoute active, être attentif, aider quelqu'un, rendre service à quelqu'un pour quelque chose, peu importe. Mais c'est d'être équilibré dans cette idée-là. On va aller voir le message du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil? Ben, de pas trop être rigide. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Et vous avez le chiffre 10, hein? On a du renouveau vraiment pour vous, les béliers. Le 10, si j'enlève le 0, hein, que je l'additionne, 1 plus 0, ça va me faire 1, c'est sûr. Donc, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Et oui, c'est un fait que, écoutez, on grandit pas dans la facilité. Hein? On grandit quand on a des épreuves, quand on a des difficultés, parce que ça nous permet de comprendre, puis d'assimiler, puis ça nous amène plus loin. Et avec le petit oracle astrologique, vous avez la maison 9. C'est la maison des aspirations, hein? Vers quoi on aspire dans notre vie, le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. C'est drôle parce que ça m'a tout de suite fait penser ici au tatou. Hein? Comment qu'on fait des tatous? Ben avec une aiguille. Et c'est drôle, ça me fait vraiment, je me répète, mais déguisez votre conscience pour vraiment vous assurer que vous en allez vers quelque chose qui vous plaît. Hein, surtout pour ceux qui ont l'idée de peut-être de changer de carrière ou peut-être d'aller prendre de la compétence, d'aller vous former pour monter les échelons dans ce que vous faites déjà. Mais honnêtement, moi, je pense que vous voulez changer, mais vous pourrez toujours ça me le confirmer dans les commentaires si je dis juste, pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Parce que quand le travail va, on dirait tout va. Quand on est bien, qu'on est serein dans l'activité professionnelle qu'on fait, ben ça se répercute dans tous les domaines de notre vie. Ça se répercute dans notre relation même avec les gens autour de nous, c'est certain. Parce qu'on a moins d'angoisse, on a moins de stress, on est bien dans ce qu'on fait, on est heureux dans ce qu'on fait, on est plus dans l'instant T. Vous savez quoi, l'instant T? En plus, le moment présent, ça nous rend attirant. Hein? À vie, au rendez-vous, au nouveau départ, le 2 de coupe, écoutez, name it. Mais vraiment, je sens que beaucoup d'entre vous qui vous dirigez vers quelque chose de complètement neuf. Assurez-vous que ça convient à peut-être à justement un rêve, un fantasme de v'là longtemps que vous avez mis de côté parce que, ben oui, les devoirs, les responsabilités, je dois apporter du pain sur la table à tous les jours. Mais savez, quand on est dans le cœur, quand on fait ce qu'on aime, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, ben vous allez avoir le pain et le beurre avec. Et c'est ce que je vous souhaite infiniment, les béliers du 2e décan. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.